Il est 18h, bonjour et bienvenue dans votre journal. Et nous partons tout de suite en maraude avec le SAMU social. Une mission assurée depuis 2020 tout au long de l'année, non plus seulement en période hivernale, mais depuis quelques semaines, l'arrêt habituel du camion a changé et certains habitués ont du mal à le retrouver. Voyez ce reportage d'Alix Lanos. Il est 17h30, Lucille et Océane remplissent leurs sacs de bouteilles d'eau et démarrent la maraude. Pendant près d'une heure, les deux éducatrices spécialisées vont circuler dans les rues du centre-ville de La Roche-sur-Yon à la rencontre de personnes isolées ou en grande précarité avec un objectif. Créer du lien et voir s'il y a des besoins qui sont nécessaires à leur bien-être. Et en période de forte chaleur, on distribue de l'eau aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément d'accès à de l'eau potable facilement. De loin, certains les reconnaissent et les interpellent. L'équipe est formidable. Ils sont toujours adorables, toujours prêts à discuter, à donner de l'espoir. Et c'est important de donner de l'espoir dans la vie parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Si les maraudes ont repris, c'est que le camion du SAMU social a dû lui s'installer un peu plus loin que la place de la Vendée où il s'arrêtait habituellement. Alors en plus des bouteilles d'eau, l'équipe distribue un petit plan pour indiquer où les retrouver désormais chaque soir à partir de 18h30. On peut vous donner des sandwichs le soir si vous avez envie. Café, yaourt, fruits. C'est à la gare routière Axo. En moyenne, on était environ à 60 personnes. Là, ça a légèrement baissé. 40 personnes en moyenne. Je dirais qu'on a perdu, une bonne vingtaine de personnes. Pas toujours facile en effet de se déplacer jusque-là pour certains. Mais Nicolas, lui, fait le chemin tous les jours. Le jeune homme de 28 ans dort dans la rue depuis plus d'1 an. Le camion du SAMU social, c'est l'assurance d'avoir à manger et quelqu'un à qui parler. Ils offrent un repas gratuit et du coup, parfois c'est le seul repas de la journée, donc c'est convivial, donc il n'y a pas de souci. Un tchac. Après plusieurs déménagements, toute l'équipe du SAMU social espère désormais pouvoir pérenniser ce rendez-vous. On expérimente encore ce lieu-là qui pour l'instant stabilise pas trop mal. Les gens commencent à y revenir et l'idée c'est d'aménager ce lieu-là là, à terme. Donc on ait la capacité d'avoir un Porsche, un parking un peu plus décent et de proposer une prestation qui soit correcte aux personnes qu'on accueille. Il est 20h. Pendant que des bénévoles servent les derniers cafés et sandwichs, Océane et Lucille prennent le temps de discuter. Pour certains, ce sera le seul lien social de la journée. Dans l'actualité, le réseau France Service continue son développement. Les maisons France Service, ce sont ces guichets uniques qui permettent dans les petites communes d'avoir un accueil physique pour traiter les demandes qui concernent l'emploi, la famille, le social, les énergies ou encore les services postaux. Les Achards viennent d'inaugurer le leur. Il a ouvert ce lundi. 3 agents travaillent désormais sur place. Sur certains territoires, le domaine de l'emploi est beaucoup plus représenté que d'autres. Sur le pays des Achards, nous verrons à l'usage quelles seront les demandes. On peut venir chez France Service pour tout ce qui est démarches administratives et numériques. Donc tout ce qui est lié au ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Finances publiques, mais également la Poste, la CARSAT, la CAF et la MSA, etc. Donc on peut aider tous les usagers dans leur démarche du quotidien. Tout ce qui est dématérialisé, on peut les aider dans leur démarche. Jeudi, sous l'effet de la sécheresse, un arbre s'est fendu place de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Un incident que la ville espère prévenir. Elle a lancé en 2020 un inventaire de son patrimoine arboré, à partir duquel l'abattage de 12 spécimens sera effectué cette semaine. Comment fonctionne ce plan de gestion? Les explications d'Alexandre Debray. Et on se retrouve donc du côté du boulevard d'Italie à La Roche-sur-Yon pour parler tout simplement du plan de gestion du patrimoine arboré. Et c'est avec Anthony Ducas. Bonjour. Bonjour. Alors, ce plan, ça concerne 33 000 arbres qui ont été analysés il y a 2 ans, comme celui-ci d'ailleurs, qui présente une petite difficulté. Il a un champignon. Mais ce plan, à quoi sert-il? Pourquoi il a été mis en place? Alors, ce plan a été mis en place afin de connaître l'état sanitaire du patrimoine arboré de la ville de La Roche-sur-Yon. Ce plan aussi permet de savoir les fragilités sur certains individus, d'où la première année, il y avait eu une centaine d'arbres qui ont été abattus. Et donc l'objectif, c'est de suivre ce patrimoine arboré afin de chaque année de définir les priorités, soit c'est de la mise en sécurité ou malheureusement de l'abattage.
Et donc vous avez deux façons, on le voit dans votre main, vous avez un maillet, vous pouvez le montrer. Ça c'est pour surveiller le son de l'arbre, si le son est mauvais, il faut se poser des questions. Et puis il y a aussi une sorte d'échographie, une radiographie que vous pouvez effectuer. Pour revenir un petit peu plus sur le côté citoyen, c'est vrai que certains se demandent parfois, sont-ils vraiment malades ces arbres? Est-ce qu'il est nécessaire d'intervenir? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Eh bien en fait, pourquoi intervenir? Tout simplement, c'est qu'on a deux collègues qui vont gérer au sein du service Nature en Ville, qui vont en fait vérifier une partie de ces végétaux qui sont déjà détectés un petit peu faibles. Et donc d'année en année, on va élaborer en fait une fiche médicale de l'arbre, et donc d'année en année on voit qu'ils vont se dégrader, et donc par rapport à l'apparition de champignons, à l'apparition de charpentières qui sèchent, et donc l'objectif premier c'est la sécurité des citoyens et de maintenir aussi ce patrimoine d'arbres qui est assez important à la ville de La Roche-sur-Yon, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout arbre qui sera tout simplement abattu sera remplacé par un autre. Alors pour être tout à fait précis, si votre arbre fait un diamètre d'environ 26 cm jusqu'à 50, on ne plantera pas un arbre, mais bien 4. Voilà, et le broyat obtenu après l'abattage sera utilisé pour le paillage des massifs municipaux. Rien ne se perd. Chaque année, il est recensé 4,2 cambriolages pour 1000 habitants en Vendée. C'est mieux que la moyenne nationale, qui est à 5,2 pour 1000, mais c'est encore trop. L'opération Tranquillité Vacances, qui consiste à prévenir les forces de l'ordre lors d'une absence prolongée, évolue. Il est dorénavant possible de faire une demande dématérialisée sur le site internet servicepublic.fr pour obtenir une surveillance de son domicile. Passer devant une maison, ça ne suffit pas. On fait le tour aussi des maisons, on vérifie les ouvertures, on vérifie tous les systèmes de sécurité qui sont éventuellement signalés, et en même temps, on parle aux voisins. Alors la démarche, c'est de s'inscrire sur le site Service Public, ou en passant par l'autre site qui s'appelle Ma Sécurité, du ministère de l'Intérieur. Et à partir de là, et de France Connect, en étant inscrit, on peut tout simplement remplir une fiche qui donne quelques précisions sur sa période d'absence, les éléments qui concernent son domicile, sa période de vacances, ses coordonnées, éventuellement si un voisin a les clés. Et à partir de là, nous recevons l'information directement. À noter que 200 demandes de surveillance ont d'ores et déjà été faites sur le département. Gravement brûlée, elle lance son entreprise de vêtements anti-UV. Aujourd'hui implantée à Givran, Carole Abdou-Colin propose des vêtements adaptés autant aux personnes blessées ou fragiles qu'à un usage de tous les jours. Une marque 100% vendéenne que nous propose de découvrir Inès Wick. Des vêtements anti-UV pour tous les jours, c'est ce que propose Carole. Adaptés à toutes sortes d'activités, ils protègent du soleil. De la mitaine au t-shirt manches longues, toute la famille y trouve son compte. Alors en fait, il faut savoir que les tissus, un tissu lambda ne protège qu'à 5%. Donc le tissu que je propose, que je vends en fait, de par mes créations, protège à 98% des UV. La maille est suffisamment serrée et l'association des deux matières, en fait, du coton et du polyester, suffisent à protéger la peau. Il n'y a aucune adjonction de produits chimiques. Hormis la fabrication du tissu, toutes les opérations sont faites en Vendée. Carole met un point d'honneur à protéger l'environnement comme elle protège la peau de ses clients. Pour sa carapace, en fait, pour sa protection, donc c'est une tortue de mer. C'est aussi pour la protection des océans. Enfin, il y a toute une symbolique. Et la tortue, elle est là, elle évolue. C'est un animal que j'aime beaucoup, qui évolue lentement aussi, un peu comme moi, lentement mais sûrement. Et en fait, c'était sa carapace. Je me suis dit, une tortue, c'est sympa. Créer son entreprise a son lot de difficultés, notamment lorsqu'on est seul. C'est compliqué ne serait-ce que de trouver des collaborateurs. Donc j'appelle collaborateurs tous les corps de métier après autour de moi. Gérer au mieux les stocks, avec les couleurs aussi, les quantités. Ça, c'est un réel problème auquel je suis confrontée. Et puis, sans oublier la communication, les réseaux sociaux. Les vêtements sont commandés dans toute la France via le site internet. La suite sera de continuer à se faire
faire connaître et élargir l'équipe autour de la marque. C'est le retour en Vendée pour les membres de Total Energy après un Tour de France 2022 en demi-teinte. Au classement général, Pierre Latour arrive 57e seulement. Premier bilan avec le manager général de l'équipe. Vous savez, il y a 22 équipes, il y a 21 victoires à attribuer, certaines en ont gagné 6. Donc imaginez qu'une victoire d'étape, ça aurait été un grand succès pour nous, mais on a caressé l'espoir d'être même au-delà de ça, puisque Edvald Boasson-Hagen a caressé l'espoir d'être maillot jaune et vainqueur de l'étape des pavés. Ça s'est joué à quelques secondes, voilà, avec un petit peu de réussite. Ça aurait pu être un tour magnifique. Donc on va dire globalement qu'on n'a pas été payé, mais que le tour nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. L'équipe s'est bien comportée malgré les accidents graves, puisque Daniel Haus a eu une fissure d'une cervicale. Il a frôlé la catastrophe. Alexis Weyerbos vient de passer 8 jours à l'hôpital après une infection, après une chute. Donc vous voyez, c'est compliqué. Et sans parler de Mathieu Burgodeau et Anthony Turgis, qui ont passé après les pavés des journées de grande souffrance avec des hématomes difficiles à résorber. Quand ce Tour de France bat le record de vitesse, imaginez quelqu'un qui n'est pas à 100%. Donc j'ai un grand coup de chapeau à tirer à Mathieu Burgodeau en particulier, puisque la dernière semaine, il a montré tout le potentiel qu'il a. Donc il y a beaucoup d'espoir sur Mathieu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver ainsi que tous nos reportages en replay sur le site internet tvvendée.fr. Sur ce, passez une très très belle soirée. Retour de l'actualité demain dès 7h30 avec Caroline Tronche dans la matinale. À bientôt.